En énéagramme, tu connais peut-être ta famille de personnalités, ton profil dominant, mais connais-tu ton profil secondaire? Aujourd'hui, on va voir un concept fondamental de l'énéagramme que sont les ailes ou justement profil secondaire. On va voir également quelques mauvaises informations qui circulent à ce sujet et on va découvrir un petit peu plus, comme à chaque fois, notre personnalité. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Nick Open. Si tu ne me connais pas encore, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme, édité chez First Edition, et également le formateur de la première formation numérique en énéagramme qui a vu le jour, qui s'appelle le technicien énéagramme. Et donc, au travers de ces différentes vidéos que je fais, c'est vraiment pour t'aider à mieux comprendre ta personnalité. Alors, en énéagramme, on parle des 9 grands profils de personnalité, du 1 jusqu'au 9. L'idée, la clé, c'est de trouver, moi j'aime bien dire plus sa famille de personnalité, puisque comme on l'a déjà vu, on a une très grande richesse au travers de chaque type de personnalité et on peut être des individus très différents tout en partageant la même famille de personnalité. Mais on pourrait se poser la question, et c'est là où justement vient la confusion, c'est beaucoup de personnes vont se dire, ben, finalement, je me retrouve sur plusieurs profils. Alors, c'est normal, dans un premier temps. Les personnes ne vont pas se retrouver forcément sur leur profil parce que l'énéagramme, c'est un véritable outil de connaissance de soi. Et quand on parle de connaissance de soi, on oublie souvent un mot fondamental qui est l'introspection. Et ce que j'ai tendance à dire à mes élèves ou à des personnes qui me disent, ben, je me vois sur 2-3 profils, eh bien, félicitations. Tu as déjà bien travaillé, tu as déjà bien avancé, mais continue à chercher, continue à creuser et l'évidence va bientôt venir à toi. Et généralement, lorsqu'on trouve son profil, on dit, ben voilà, c'est évident. Mais en même temps, on se rend compte que notre personnalité, elle est un petit peu plus multiple. Et l'énéagramme en tant que tel, si on regarde la roue, elle n'est pas là, ou du moins la figure telle qu'elle est, les figures géométriques qui finalement amènent de façon visuelle les concepts clés qui sont présents à l'intérieur de l'énéagramme, eh bien, s'il y a on va dire un ordre au travers de la roue, au travers des 9 types de personnalités, c'est qu'il y a une raison. Et c'est là où on en vient au profil secondaire. Le profil secondaire, quel est-il? Eh bien, le profil secondaire, c'est tout simplement un des 2 profils qui vont être adjacents à ton profil principal. Je m'explique. On a la roue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et de 9, on revient à 1. Si on prend, pour exemple, le profil 3. Le profil 3, quels sont ses voisins? Ben, c'est le profil 2 et le 4. Dès lors, le profil secondaire d'une personne qui va être un type 3 et ne sera que soit le 2 ou le 4. Autre exemple, le 9 qui est tout en haut, ses 2 voisins sont le 1 et le 8. Donc ça veut dire que le 9 aura un type secondaire, un profil secondaire, le 1 ou le 8. Alors on va poser la question déjà, pourquoi et qu'est-ce que ça dit le profil secondaire? Alors le profil principal, c'est vraiment sa base, c'est vraiment tout ce qui développe notre psychologie, notre personnalité, tout ce qui crée finalement les compulsions émotionnelles que l'on a en nous. Et vraiment, ça va se présenter dès la plus tendre enfance. Et donc, on est vraiment sur une structure très profonde de la personnalité. C'est aussi pourquoi ce n'est pas n'importe quoi. Lorsqu'on parle de trouver son type de personnalité, on va vraiment trouver la structure inconsciente de personnalité profonde qui est liée également à notre vision du monde, à nos compulsions émotionnelles et à bien d'autres choses encore dont je parle dans mes formations. Mais au-delà de ça, on va évoluer, on va grandir et on va essayer surtout de trouver d'autres solutions à des mêmes problématiques. Et pour trouver ces solutions à ces problématiques données, on va aller voir un petit peu, non pas sur notre personnalité, enfin sur notre type de base, mais sur des solutions adjacentes. Et c'est là où finalement, vers l'âge généralement, alors là aussi il n'y a pas de véritable consensus là-dessus, mais on va dire généralement fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, on va voir naître un comportement qui est un comportement secondaire. Si on prend un exemple, le type 7 énéagramme, qui souhaite éviter la souffrance, qui souhaite éviter l'enfermement, eh bien, peut-être qu'à l'âge adulte, il va se rendre compte que finalement, ces émotions qui sont liées à son mental, un mental qui est quand même assez débordant, eh bien, elles vont susciter une forme de peur. Et cette forme de peur peut l'amener à anticiper et également à se méfier de ce qui va se trouver autour de lui.
Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que cette personne qui a un type 7 énéagramme, qui va éviter la souffrance, va également développer un profil secondaire qui est le type 6. Dès lors, on va parler de la fameuse aile. Les ailes, on a deux ailes pour voler, une aile à gauche, une aile à droite, et on va commencer à développer la première aile au début de l'âge adulte. Donc là, ici, on va avoir l'exemple d'un 7 qui va développer une aile en 6. Autre exemple sur un autre 7 qui recherche justement le plaisir, à éviter la souffrance, ben, au bout d'un moment, il va se rendre compte que voilà, il faut y aller en force et que ces frustrations-là vont l'amener à une attitude plus excessive. Et dès lors, il va développer une aile en 8. Alors, c'est pas que ça. Là, je suis vraiment en train de faire une simplification volontaire, puisque justement, on est sur les points de base. Mais là, on se rend compte que finalement, on a deux personnes qui sont type 7. Un 7 avec un profil secondaire 6, ou ce qu'on va appeler un 7L6, et un 7 avec un profil secondaire 8, un 7L8. Et on se rend compte que finalement, on va avoir le même focus d'attention fondamental, mais la façon de se comporter va être légèrement différente entre les deux. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que justement ces profils secondaires sont à côté? Et justement, je vais en venir à un point, à vraiment casser certaines choses que vous pouvez entendre sur Internet ou ailleurs, que moi-même j'ai entendu, qui pour moi sont clairement une hérésie, c'est se dire que votre profil secondaire, eh bien, c'est pas forcément le profil qui est à gauche ou à droite de votre profil, mais ça peut être n'importe lequel autre. Pour prendre un exemple, dire ben voilà, par exemple, vous êtes 8 en énéagramme, et dire ben voilà, votre profil secondaire, c'est le 2. Alors que l'on soit clair véritablement ici, pour éviter tout malentendu et toute confusion. Selon les consensus sur l'énéagramme, selon vraiment les fondamentaux de l'énéagramme, dire cela, c'est ne pas connaître justement ces fondamentaux de l'énéagramme. Parce que sur les fondamentaux de l'énéagramme, lorsqu'on s'intéresse vraiment à la psychologie de la personnalité et comment ceci a été agencé, chaque position des profils énéagrammes sur la roue ont un sens. C'est pas pour rien qu'on a les trois profils mentaux qui sont à côté. C'est pas pour rien qu'on a les trois profils émotionnels qui sont à côté. C'est pas pour rien que finalement on va voir certaines similitudes entre deux profils qui sont à côté, tout en voyant certaines différences. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a sur l'idée de dire que le profil secondaire n'est pas un profil voisin, qui peut être n'importe où dans la roue énéagramme, ça vient finalement déjà d'une présupposition que va faire une personne sans forcément avoir des fondements dessus. D'ailleurs, c'est-à-dire, j'ai la sensation que, mais en même temps, quand on va creuser vraiment la profondeur et la subtilité et vraiment tout le travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu du travail. Il y a eu le travail de Claudio Naranjo, qui a développé l'énéagramme de personnalité tel qu'on le connaît, mais également, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, énormément de travaux de recherche, avec vraiment des analyses, avec des datas sur des milliers de personnes. Dès lors, on sait maintenant avec pertinence ce qu'il en est sur justement cette partie de la personnalité. Et c'est aussi une des choses que je déplore sur l'énéagramme, c'est que on peut faire dire à la figure de l'énéagramme, hélas, tout et n'importe quoi. Et c'est là, et de toute façon sur Internet on le sait, on va avoir de moult informations ça et là, mais à un moment donné, pour arriver à recouper l'information la plus fiable, la plus juste possible, ça devient complexe. Et ça, en fait, c'est mon boulot. C'est-à-dire que moi, sur ma façon de former à l'énéagramme, mes élèves le sachent, et c'est vraiment un des points clés, je ne suis pas affilié à telle ou telle école de pensée. Moi, ce que je crois qui fait véritablement sens, c'est d'arriver à s'intéresser à chaque école de pensée, voir pourquoi elles amènent tel ou tel concept d'énéagramme, voir ce qui se cache derrière, comparer, et en fonction de ça, arriver à faire la part des choses entre le bon grain et l'ivraie. C'était en 2014, je m'étais intéressé à, justement, en parlant de l'énéagramme des multiples profils, il y a aussi un autre concept qui s'appelle des tritypes. C'est-à-dire qu'on pouvait dire sur l'énéagramme qu'on n'a pas un type de personnalité, mais qu'on en a trois, et que chacun va être placé sur la partie émotionnelle, mentale et instinctive. D'un point de vue intellectuel, c'est très sympa.
ça amène de la complication, ça semble amener à la subtilité. Mais en fait, au début, je me suis dit, c'est intéressant, je vais vraiment creuser ça et je vais vraiment aller dessus. Et progressivement, au fur et à mesure que j'ai avancé, que j'ai étudié sur ce modèle, que j'ai comparé avec les autres modèles, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, c'était un modèle qui était complexe, qui était stimulant intellectuellement, mais qui tenait pas la route. Et vraiment à faire attention sur les choses, sur ces différentes choses. Et moi, j'en reviens vraiment à ce point clé sur l'énéagramme, c'est qu'il y a beaucoup de concepts fondamentaux sur celui-ci. On peut aller très loin, on peut aller beaucoup en profondeur. Si on parle des types, des 9 types, on a parlé des ailes, déjà ça nous met une subtilité, on passe de 9 types à 18, puis finalement on va prendre le 9L1, le 9L8 et ainsi de suite. On peut parler également des centres d'intelligence, intelligence mentale, instinctive, émotionnelle. C'est ça aussi qui donne parfois l'impression, on va dire, il y a un 5, il est très émotionnel. Mais c'est justement parce que son centre mental, son centre émotionnel est très développé. Alors qu'un 5 va être très coupé de ses émotions parce que son centre émotionnel va être réprimé. Et c'est son centre instinctif qui va être là. Donc on voit que finalement, cette subtilité-là se trouve ailleurs. Et on pourrait rajouter également les instincts types, dont j'ai fait des vidéos justement sur les 27 instincts types. Et là aussi, pareil, la subtilité, il faut dire, voilà, c'est bizarre, il y a 3 personnes qui sont de type 3 énéagramme, les 3 se comportent d'une façon radicalement différente. Et c'est vrai. Mais, en fond, le mode de fonctionnement en fond, il est commun. Et la différenciation va se faire justement sur le fait qu'un va être plutôt social, va rechercher justement l'inclusion au groupe. Un autre va plutôt être sur un type tête-à-tête ou dit également sexuel, c'est-à-dire qu'il va rechercher le lien avec l'autre, le lien tête-à-tête, la séduction, ce rapport-là. Et un autre, il va être plus dans la conservation, dans la survie. Et là, on voit que finalement, en fait, si on prend par exemple le 3 survie, c'est pas un 3 qui aurait un profil secondaire en 1, non, c'est juste un 3 qui est survie. Et comme il est survie, eh bien, il ressemble à un type 1 énéagramme. Mais en aucun cas, il est 1. Par contre, si on continue sur le 3, et c'est pour en revenir au profil secondaire, qui est l'aile, un 3 peut très bien développer, comme il est centre émotionnel et comme il est au centre de la partie émotionnelle, et en même temps que son émotionnel, c'est celui sur lequel il va aller tout en le réprimant, il peut très bien aller sur de l'émotionnel vers soi. Dès lors, il va développer avec une sensation de manque, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir de valeur. Il va développer progressivement une aile en 4, donc un profil secondaire en 4, donc le voisinage en 4. Ou alors, avec son émotionnel, il va être énormément dans l'aide à l'autre. Il va développer également l'orgueil, qui est l'orgueil du 2. Et dès lors, on va avoir un 3 en aile à 2. Voilà ce qui permet d'expliquer ces subtilités-là. Comme tu peux le voir, c'est très riche l'énéagramme, c'est très puissant et en même temps, ça demande à être creusé à fond. Et si justement tu veux continuer avec moi, eh bien il y a 2 façons de le faire. La première, c'est au travers de mes formations, que ce soit le technicien énéagramme, puis après le niveau d'après master énéagramme, qui permet d'avoir les certifications respectivement de technicien énéagramme et de maître praticien énéagramme. Mais également, j'ai créé une masterclass 100% gratuite que tu retrouveras sur le lien qui est juste en dessous. Je te laisse regarder tout ça, si elle est encore disponible, parce qu'elle n'est pas toujours disponible, je te laisse regarder tout ça. Je vais y arriver. Et quant à nous, on se dit à très vite de l'autre côté.